Aujourd'hui, on part sur des déplacements, comment toucher sans se faire toucher, bref, sortir après un enchaînement. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec Coach Joe et aujourd'hui, on va répondre à un commentaire. Coach Joe. Yes, bonjour à tous. Salut Bastien. Salut Joe. La forme, merci pour la crampe. Toujours, force. J'avais pas vu, je pensais que c'était ça. Aujourd'hui, en effet, on répond à un commentaire. Ok. Donc, c'est les déplacements. Concrètement, tu connais un peu le principe de la boxe? Très rapidement, vas-y. Si je te dis toucher sans se faire toucher, ça te parle? Moi, ça me parle fort. Ok. Ben, finalement, c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ok. Donc, on va commencer par le début. Okay, donc en boxe, on a ce qu'on peut définir comme étant une zone de frappe. Donc c'est la zone dans laquelle tu peux me toucher et dans la zone dans laquelle je peux te toucher. Okay, donc finalement une zone dans laquelle on est à armes égales. D'accord, 50-50 comme ça. Exactement, okay, ça c'est un peu l'idée. Okay, ça c'est une première zone. Ensuite, on a un périmètre qu'on peut définir comme étant de sécurité. Donc c'est-à-dire finalement une distance dans laquelle je ne te touche pas. Et a priori, tu ne me touches pas. Ok, à part si tu as une allonge à la Dalsim. Tu captes? Oui. Ok. Donc concrètement, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais bouger. Mon but, c'est de pénétrer dans cette zone d'attaque, ok, pour poser mon attaque et sortir aussitôt. Juste avant que moi, j'ai le temps de répondre. Exactement. Ça, c'est un peu l'idée. Okay, d'où l'intérêt finalement de toucher sans se faire toucher. Sans se faire toucher. D'accord? Donc, concrètement, là, je travaille, hop, feinte, machin, attaque, hop, je sors. Alors, on peut sortir de différentes manières et dans différentes directions. La basique, c'est 1, 2, tac, je sors, je commence avec la jambe arrière, tac, tac. Ok. Un pas, un deuxième pas. Vraiment en deux temps, quoi. En deux temps, exactement. D'accord? Deuxième possibilité. 1, 2, je sors en jump back. Ok, là c'est un peu plus en un temps, tu vois, c'est un déplacement un peu plus dynamique. Okay, ouais, c'est plus explosif. Exactement, plus explosif. Donc, tu fais un jump vers l'arrière. D'accord. Ensuite, tu peux sortir sur les côtés. Donc hop, 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 1, 2, hop, je sors là. D'abord ton pied arrière et puis ton pied avant. Exactement. D'accord. Donc j'ai fait 1, 2, j'ai posé mon attaque. Au lieu de sortir de manière frontale, je vais sortir sur les côtés. Bon. D'accord? Donc si on résume cette première étape, ça fait préparation d'attaque. Ok. Attaque, sortie. D'accord? Donc préparation d'attaque, attaque, sortie. Dans la préparation d'attaque, parce que finalement c'est un point qui est important, on englobe tout ce qui va être cadrage, d'accord? Donc c'est-à-dire tu te déplaces, voilà. Ouais, tu me suis quoi. Exact. Tu m'empêches entre guillemets de m'enfuir. Finalement non, je ne te suis pas. Tu vois, j'essaie de te couper les trajectoires, tu vois? Ok, j'allais dire tu me cadres finalement, mais c'est l'idée. Non, c'est l'idée, ouais, bien sûr. Je te cadre, tu vois? Si maintenant j'étais amené à te suivre, ça donnerait ça. Déplace-toi. Ouais, finalement, en fait, c'est presque moi qui guide littéralement tout le reste, quoi. Ouais, alors que c'est toi finalement qui dois m'empêcher de C'est totalement ça. partir. Et malheureusement, entre guillemets, c'est un peu le piège dans lequel on tombe. Okay, des fois, on a du mal à faire la distinction entre cadrer, c'est-à-dire mettre un pressing, couper les trajectoires et suivre. Tu vois, parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo finalement. Ça pourrait. Dites-nous quoi. Vous en dites quoi? Donc, cadrer, préparation d'attaque. Feinter, préparation d'attaque, tu vois, le fait d'être en mouvement, comme ça, tu vois, d'être dans mon flow. Mettre une feinte, c'est une préparation d'attaque. Okay. Tout ça, finalement, ça va me permettre de poser mon attaque. Okay. Donc, préparation, hop, hop, j'attaque, je pénètre dans la zone, je ressors. Et finalement, la sortie, c'est ce qui va me permettre de ne pas me faire contrer en retour. Okay. Après, une autre chose à prendre en compte, c'est le profil. Alors là, on en revient à une vidéo que tu as tournée avec Amir qui parlait finalement du fait que si je boxe avec quelqu'un de plus grand que moi, sortir après mon attaque, c'est pas finalement ce qui va être le plus pertinent. Tu vois? Dû au problème d'allonge. Exactement. Donc finalement, ce que je vais chercher à faire, travail, je rentre, ok, je vais plutôt rester ici. Ok? Hop, boum, 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 travailler. Éventuellement sortir, mais tout en préservant ce pressing. Tu vois?
Donc en fait, finalement, au niveau du profil, tu casses ou tu sors. Exactement, c'est totalement ça. Donc le profil est totalement à prendre en compte dans la manière dont tu vas boxer. Okay. Mais de manière globale, préparation d'attaque, attaque, sortie. Ça, si tu veux, c'est un peu le cycle basique de la boxe, quoi. Ok. Et petit bonus, ah oui, parce qu'on a des bonus. Rien pour vous. Préparation d'attaque, attaque, sortie, deuxième attaque. Ça, c'est, si tu veux, c'est un peu le must, quoi. Tu vois, donc, préparation d'attaque, tu mets une attaque, tu sors pour éviter le contre et tu reviens avec une attaque encore plus agressive. Et après là, tu reprends distance, tu reprends ton flow et tu travailles comme ça. Exactement, ça c'est un peu l'idée. Si tu veux, c'est un peu le cycle, hein. Et c'est un cycle qu'on peut répéter de manière un peu indéfinie. Préparation, attaque, sortie, attaque. Ok, nickel. Coach, je suppose qu'on peut passer à la pratique. Exactement, allons-y. Faisons Let's go. Ici les gars, on va vous proposer 2 exercices pour travailler cette notion de déplacement qui va évidemment inclure une attaque. D'accord? Donc on se rappelle, préparation, attaque, sortie. Ok? Ok. Ici, ça s'appelle le jeu de l'hélice. Moi, je vais positionner ma main droite ici. Ok? Donc toi, tu vas simplement frapper sur cette main droite. D'accord? Avec ma main libre, je vais faire une hélice, comme ceci. Ok? D'accord. Donc toi, concrètement, je vois l'idée. Ça va être de frapper. Vas-y, donc tu frappes. Ouais, ici, avec ma main avant, alors c'est un rythme continu, hein, d'accord? Et constant. Et constant. Tu cherches pas à accélérer exactement. ou piéger. Continu et constant, totalement. Cherche pas de piéger, ok? Donc finalement, on est sur du timing. Ouais, mais sortie. Ouais, non, tu vois le truc, hein, et puis tu es là. Hop, et puis ça. tu bouges un peu. Hop. Tu vois? Ouais. Voilà, Ouais, très non, bien. Tu bouges un peu. Hein? Yes. Exactement. Je vois l'idée. Ça, c'est intéressant, d'accord? Pour travailler non seulement son attaque, sa sortie et aussi finalement le timing, okay, qui est un élément ultra important dans la boxe. Ça marche? Maintenant, tu vas faire la même chose en essayant de varier un peu les côtés, enfin les angles de sortie. Une fois, tu sors de manière frontale, une fois, tu sors de manière latérale. Ça marche? On teste ça? On va tester ça. Donc vas-y, donc moi je fais mon hélice. J'aurais dû réviser mes sorties. Je suis là ici, donc là, les nerfs purs. C'est ça. Bouge ici. Hop. Voilà, Ici, par exemple, exactement. Alors tu peux aussi sortir à gauche. Concrètement, si je veux sortir à gauche, je vais plutôt faire ça. Donc je vais faire. Moi je fais ça ici. 1. Donc vas-y, donc boum, là, boum. Là, je fais un ça, boum, 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 hop, boum. J'aurais dû fermer la mâchoire. Vas-y, fais-le. Ah, donc on est là ici. Ici. C'est ça, hop, yes. Alors ici, on va essayer de mettre en pratique, c'est le concept préparation, attaque, sortie, deuxième attaque. Ça marche? Ça marche. On récapitule. Préparation, attaque, sortie, deuxième attaque. Et sur la deuxième attaque, je vais te demander d'être un peu plus agressif. Ok. Tu vois? On est parti? Donc sur la même chose, sur le même exercice, l'hélice. Ici, hop, hop, un. Bam, ici, tranquille. Voilà, Et encore là, voilà, en essayant. j'ai pris ta gueule. Voilà, yes. Ici, bam, 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 bam. Ah, c'est fou en fait. Oui. Attends, c'est hyper chiant. Oui. Ici. Yes. Ouais, je vois Par l'idée. exemple, tu captes l'idée? Je vois l'idée. Alors on est d'accord hein, que là c'est du drill. Hein. En situation réelle, a priori l'opposant. Je pense pas qu'il va swinguer comme ça. Ok, il va pas swinguer et envoyer des frappes de cette manière. Ok, mais là c'est intéressant pour travailler ses déplacements. À savoir que les déplacements, c'est un peu la pierre angulaire de la boxe. Hein. Tu vois, tout part de là. Okay. Avant même de savoir frapper, travaillez vos déplacements. Okay. Parce que si les déplacements sont corrects, derrière les frappes vont suivre. Okay. Donc c'est important d'être stable, d'avoir un déplacement correct, savoir se déplacer de manière frontale, de manière latérale, enfin en respectant un peu les points cardinaux. Et de cette manière, vous serez beaucoup plus efficace dans votre boxe. D'accord? D'ailleurs, dites-nous en commentaire pour vous qui a le meilleur footwork. Entre nous, Je je pense que ça tire l'évidence. Mais évidemment. On passe à l'autre exo? On y va. Let's go. Cerceau au sol. Cerceau au sol, yes. Donc ce cerceau représente un peu ce que je disais tout à l'heure, la zone de frappe, la zone de sécurité. D'accord? Ok. Donc ici, on est à 50-50, arme égale. Tends ton bras, tu ne me touches pas. Je tends mon bras, ben, je te touche encore moins. D'accord? Donc,
Pour que je puisse te toucher, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois rentrer. Je dois rentrer. Ok, donc, boum. Là, j'augmente mon allonge, pardon, je réduis la distance et par conséquent, je te touche. Ok. D'accord? Donc, concrètement, ici, boum, 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 en garde-boxe. Alors, ça, c'est un exercice qu'on peut directement appliquer un peu en mode school sparring. Tu vois, école de boxe, c'est-à-dire que tu travailles sur ta garde directement. Ok? Donc concrètement, ça va être ceci. Donc je t'explique. Donc je suis là, mon arme égale. Moi, je vais rentrer, je vais travailler sur ta garde avec une combinaison ultra simple. Hein, ça fait juste 1, 2. 1, 2. Je travaille sur ta garde. Ok? Après mon 1, 2, toi, tu me remises un direct. Hop, je dois sortir aussitôt. D'accord? Et ce que tu peux faire, comme ça tu travailles aussi un peu ton jab d'attaque, c'est à ton tour mettre le step quand tu mets ton jab. D'accord? Tu captes? Ok. Let's go. Ouais, c'est ça. Boum, boum, boum. Je travaille. Préparation d'attaque. Je fais un, hop, hop, hop. C'est ça. Et je ressors derrière. Donc, hop, travail. Je me rapproche, Hop, hop, hop. Coach, merci beaucoup. Merci à toi. Ce conseil, exercice super ludique. Franchement, moi j'ai adoré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas non plus. Des questions à coach Joe en commentaire, n'hésitez pas non plus. Nous, toujours un plaisir de répondre. On vous laisse ici. Ciao, très vite. C'est l'habitude maintenant.